Retournons à 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce chant parle d'arc-en-ciel qui est vivante. Puis sa fille, elle l'a appelé hier, puis elle a dit, j'ai pas vu un arc-en-ciel, mais j'en ai vu deux. Puis elle a dit, les deux étaient merveilleuses, étaient parfaites. Alors, ça m'a fait penser aux promesses que Dieu nous a fait, qu'il allait toujours être fidèle et prendre soin de nous. Et je prends l'opportunité de donner un témoignage parce qu'au mois de mars, j'ai eu un anniversaire très spécial. Je suis devenue chrétienne en mars, 60 ans passés. Le Seigneur est venu toucher une petite fermière. Puis il disait, je veux que tu sois dans mon royaume. Il a toujours été fidèle, il a toujours été là pour moi. Il y a eu des choses qui sont arrivées dans ma vie, des choses difficiles, mais il était fidèle pour m'aider à traverser toutes ces choses-là. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Alors, elle va prêcher sur de grandir puis arrêter d'agir comme des enfants. Des fois, on a besoin d'entendre ça. Mais c'est pas ce que je vais parler ce soir. Le Seigneur me parle qu'il a de grandes choses qu'il veut faire dans son Église aujourd'hui. Dans l'individu comme personne, mais aussi dans le corps de l'Église, toute l'Église. Mais il faut vouloir faire le plan de Dieu. Dieu, des fois, nous donne des visions, des paroles prophétiques, il nous parle des choses. Puis on prend ça, puis on les écoute, on les écrit. Comment Dieu va accomplir ça? Puis ce qui arrive, c'est qu'on ne réalise pas que les plans de Dieu sont flexibles. Quand on entend la première fois, on pense que ça va se faire d'une certaine façon. Puis là, on essaye de les mettre dans le concret. Puis on pense que c'est comme ça que Dieu devrait être. Quand j'avais 14 ans, il m'avait dit, tu vas marier un pasteur. Il a dit en fait, il a dit un ministre. S'il avait dit un apôtre, j'aurais pas compris. Il dit, tu vas marier un ministre, puis je vais t'envoyer dans les nations. C'était une parole incroyable. Je l'ai reçue. J'étais encouragée par les personnes autour de moi de recevoir ça comme de la part de Dieu. Puis là, j'ai commencé à mettre ça ensemble. Puis dans ma compréhension de ce moment-là, je suis allée à l'église baptiste où tu pourrais rencontrer un pasteur baptiste à l'école baptiste. Puis j'irais à l'université baptiste. Puis là, j'allais revenir et puis j'allais être femme de pasteur en Arkansas. Je commençais à faire les plans de Dieu dans ma vie. Je suis allée à l'école baptiste. Oui, j'ai rencontré mon mari là. Il nous a envoyés en Nouvelle-Orléans, en séminaire. Puis il y a des choses qui sont arrivées en cours de chemin. Puis à un certain moment de ma vie, j'étais insécure. Puis pourquoi je suis insécure comme ça dans mon esprit? Puis Dieu, ce qu'il m'a montré, j'ai fait mes plans. Et même si je marchais si je marchais dans ce que Dieu m'avait appelé, mais c'était pas exactement les plans que moi j'avais. On n'est pas allé à Fort Worth, on est allé en Louisiane, on n'est pas revenu en Arkansas pour faire le ministère. Dieu a fait des changements en cours de route. Vous voyez, j'avais ce plan original dans ma tête,
Mais je croyais que Dieu allait le faire de la façon que moi je le pensais. Puis il le faisait pas, puis j'étais pas content. Il y avait des choses le fun qui arrivaient. Je marchais dans la volonté de Dieu, mais j'étais pas contente parce que ça allait pas avec mon plan original. Est-ce qu'il y en a qui peuvent s'identifier à ça? OK, là, alors Dieu m'a dit, OK, qu'est-ce que je t'ai dit quand tu avais 14 ans? Alors j'ai commencé à lui dire, non. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit exactement? Il a dit, je t'ai dit que tu allais marier un ministre. Il n'a pas dit où tu allais aller au séminaire. C'est moi qui avais mis ces choses-là. Et ensuite, j'avais des problèmes avec les nations parce que le groupe dans lequel j'étais, si tu dois être missionnaire, tu dois déménager puis vivre là-bas le restant de ta vie. Non, moi, ce que j'ai dit, aujourd'hui, on va dans les nations. On ne reste pas à la même place. On va, on revient, on va, on revient. Ce que Dieu veut que je vous mette au défi, prenez les visions, les paroles prophétiques qu'il vous a données et regardez-les. Et dire, OK Dieu, est-ce que je marche dans ce que tu veux que je marche ou est-ce que je marche dans la façon que moi je veux marcher là-dedans? Parce que je crois que Dieu veut faire des changements. C'est pas qu'on a manqué Dieu. Si vous avez entendu cette parole il y a 10 ans, pensez-vous, souhaitez-vous avoir grandi en Dieu et dans ses promesses? À l'époque, on avait eu des paroles que Jane allait être prophète, mais on ne savait même pas ce que c'était. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas de ça. Tu devenais prophète par des essais, des erreurs, et parce que Dieu est avec toi. Alors, Dieu vous amène à examiner ce que vous avez reçu de lui et être où Dieu veut que vous soyez et non pas où vous voulez être. Peut-être qu'il y a des changements à faire parce que je crois que l'Église est sur le point de vivre les choses les plus extraordinaires qu'on n'a jamais vues. Mais il faut être prêt à les faire de la façon que Dieu veut les faire. Soyez encouragés ce soir. Et à propos d'être comme un enfant, à 14 ans, j'étais comme un enfant. Et j'espère qu'aujourd'hui, j'ai plus de sagesse qu'à 14 ans. C'est ce que ça veut dire de mettre de côté ce qui est de l'enfant. C'est d'être sage et dans sa volonté. Soyez encouragés d'être dans ses voies.